Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, collègues. Victor Castanet a jeté une lumière crue sur les maltraitances systémiques que les crèches privées infligent à nos enfants. Depuis, les témoignages de parents affluent. Telle cette mère de Villeneuve-d'Ascq qui raconte comment ses enfants étaient brutalisés, enfermés seuls dans le noir, ou ses parents marseillais qui ont retrouvé par 2 fois leur petit garçon de 14 mois avec un membre cassé. Des bébés, de jeunes enfants soumis à des violences traumatiques qui mettent des années à se reconstruire. Peut-on encore parler de dérive quand c'est l'organisation du système, la législation même, qui produit ces maltraitances? Lorsqu'on accepte, par un décret de 2022, que 15% des personnels de crèche soient des non-professionnels sans diplôme ni expérience, on accepte d'exposer nos enfants à des négligences et des accidents. Voilà l'aboutissement de la dérégulation des crèches poursuivie depuis le décret de Nadine Morano en 2010. Cela donne des femmes employées du secteur de la petite enfance qui essayent de faire face comme elles le peuvent. Elles font face malgré des salaires tirés vers le bas et la déqualification de leur métier. Elles font face malgré la prestation de services uniques qui pousse leur employeur à accueillir des enfants en surnombre pour rentabiliser leurs coûts salariaux. Elles font face malgré une intensification du travail et une pénibilité qui les expose aux troubles lombaires et musculo-squelettiques. Mais lorsqu'on n'a ni le temps de bien faire, ni la formation pour savoir comment bien faire, oui, on fait des erreurs évitables, fruit de l'exploitation de ces travailleuses par des entreprises cherchant le profit à tout prix. Les dérégulations successives ont créé un juteux marché qui permet à une poignée de propriétaires de faire commerce de la maltraitance institutionnelle des enfants. Que reste-t-il du service public dans ces délégations à un secteur privé qui se gave de subventions, assomme le reste à charge les familles et, en bout de course, brutalise leurs enfants? Il en reste une rentabilité à 12%. C'est le taux de profit que les fonds d'investissement imposent aux crèches à grands coûts de rationnement et de repas et de couches. En attendant, nos enfants continuent d'être traités comme des matières premières pour des usines à fric qu'on nomme de manière de plus en plus impropre des crèches. Il est urgent de créer un service public de la petite enfance. C'est ce que nous ferons. Et c'est ce que vous avez appelé de vos voeux, Madame la rapporteure, dans votre introduction. Alors pourquoi déposez-vous même des amendements qui amoindrissent votre propre texte? Il faut conclure. Nous vous appelons à les retirer pour que nous puissions voter cette proposition de loi. Merci.